Bien, il est 7h39 dans un instant et je suis heureux de recevoir un des hommes qui se bat le plus contre la fraude fiscale, le sénateur communiste du Nord, Éric Bocquet. Hier, le gouvernement et notamment Gérald Darmanin a présenté son projet de loi contre l'évasion fiscale, pour lutter contre l'évasion fiscale. Éric Bocquet va nous dire ce qu'il en pense, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait encore améliorer. À tout de suite, 7h39, 8h moins 20. RMC, Bourdin Direct. 7h41 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, le sénateur communiste du Nord, Éric Bocquet. Oui, bonjour Éric Bocquet. Bonjour Monsieur Bourdin. Cela fait des années que vous vous battez contre la fraude fiscale. Ça représente quoi la fraude, que les auditeurs, que les téléspectateurs comprennent bien? Ça représente quoi la fraude fiscale chaque année dans le budget de notre pays? Les estimations récurrentes nous amènent à un chiffre compris entre 60 et 80 milliards d'euros. C'est-à-dire on est exactement dans la fourchette du déficit annuel constaté chaque année. Voilà. 60 à 80 milliards d'euros de fraude. Oui. Qui fraude? Les grands groupes, essentiellement, les banques qui ont des filiales en nombre dans les territoires offshore, comme on dit, toutes les révélations successives qu'on a eues depuis des années. Chaque année, on a un scandale. Chaque année, de l'indignation, ça s'émeut pendant 3 jours et après, le soufflet retombe. Il faut mener le combat dans la durée par rapport à cette organisation, parce qu'on est vraiment en face d'un système ingénieux, intelligent, puissant. Il y a de l'argent, il y a de l'ingénierie, il y a des grands cabinets d'audit et de conseil qui vous aident à optimiser entre guillemets l'impôt. Ça, c'est le mot politiquement correct entre guillemets. Optimiser l'impôt. Voilà. Oui, ça me fait toujours sourire. Voilà. Malheureux sourire jaune. Hein. Oui, absolument. Sourire jaune, parce qu'avec ces 80 milliards, ces 60, 70 ou 80 milliards d'euros, vous vous rendez compte tout ce que l'on pourrait faire, tout ce que l'on pourrait améliorer dans la vie quotidienne des citoyens français. Si on se battait vraiment contre la fraude fiscale. Alors, le gouvernement a annoncé hier, a présenté hier, c'est Gérald Darmanin qui porte le sujet, un plan de lutte contre l'évasion fiscale. J'ai la sensation, vous qui n'êtes pas du tout pro-gouvernemental, j'ai la sensation qu'il y a enfin une petite avancée. Il y a de petites avancées, je l'ai souligné d'ailleurs en commission des finances. Il y a la prise en compte de la fiscalité des plateformes du numérique qui deviennent un vrai sujet, c'est pris en compte. C'est-à-dire, là, je m'arrête sur les plateformes du numérique, par exemple Airbnb. Par exemple, tout à fait. Il y en a combien? 276 plateformes. Oui, c'est en plein développement. Donc là, le fisc va vraiment surveiller, voilà. Et les amendes vont pleuvoir, de fortes amendes. Oui, voilà. Et puis la mise en cause de la responsabilité de la chaîne de la responsabilité. Ça, c'est voilà, ceux qui aident, parce qu'on peut pas s'évader sans un peu d'aide, évidemment. Il y a des clients, il y a les territoires offshore, et puis il y a les professions du chiffre entre deux, des avocats fiscalistes, des cabinets d'audit et de conseil, dont la responsabilité pourra être engagée si des schémas d'optimisation agressive sont mis en place. Donc ça, ce sont de vraies avancées. Par exemple, un cabinet d'avocats qui conseille une grande entreprise, qui lui dit allez placer votre argent dans tel paradis fiscal, pourra être poursuivi. Allez ouvrir un compte dans tel pays, parce que ça permettra ensuite de transférer votre argent aux Bermudes ou aux Bahamas. Ça, c'est tout à fait illégal et ça, c'est attaquable. Ça, ce sont des avancées. Mais pour le reste, on est un peu dans la demi-mesure. Parce que tout n'est pas réglé, loin s'en faut. Le verrou de Bercy, on annonce d'ores et déjà que le verrou de Bercy sera maintenu. Le verrou de Bercy, c'est-à-dire que le ministre du Budget a le monopole des poursuites en termes de justice. Le parquet, la justice, ne peut pas s'autosaisir des affaires de fraude fiscale sans qu'il y ait une plainte préalable de l'administration fiscale et donc in fine du ministre du Budget. C'est-à-dire que M. Cahuzac était le seul à pouvoir rester en justice contre lui-même. Oui, mais ça va être maintenu. De Cahuzac. Oui, ça va être maintenu. Le verrou de Bercy, le gouvernement ne va malheureusement, pas bouger là-dessus. Il est prévu de le maintenir. Je le regrette, ça a été annoncé comme ça hier. On essaiera de pousser Gérald Darmanin à suivre. Rendre obligatoire, voilà quelque chose qui est intéressant. Rendre obligatoire la publication du nom du fraudeur. Du nom de l'entreprise qui fraude. Ce que les anglo-saxons appellent le name and shame, effectivement. Oui. Voilà, il y a des responsabilités. Écoutez, il faut qu'elles soient connues. Il ne s'agit pas de lyncher, il s'agit de juger et de rendre compte à la République parce que ça a des conséquences dévastatrices sur la République et donc la démocratie au bout. Oui. Il y a aussi des trous noirs dans l'Union européenne. Oh là. Hein? Mais oui. Des paradis fiscaux dans l'Union européenne. Le problème, c'est que l'Union européenne elle-même ne reconnaît pas ces États membres de l'Union européenne comme étant des paradis fiscaux. La liste de l'Union européenne n'y figure aucun État européen, alors qu'on peut quand même s'interroger sur le statut fiscal de l'Irlande. J'adore l'Irlande, mais fiscalement, il y a un sujet. Malte,
c'est très opaque. Les Pays-Bas, les sièges des holdings, etc. Le Luxembourg, Chypre, voilà, des États membres de l'Union européenne qui sont pas tout à fait clean. Alors, Gérald Darmanin dit, je vais me rendre personnellement dans tous ces États. Il va essayer de convaincre. Je sais pas ce qu'il va essayer de faire parce qu'il y a l'Union européenne derrière. Il y a l'Union européenne, il y a la règle de l'unanimité au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire que si un seul État membre s'oppose à toute avancée, eh bien ça s'arrête là. Il faut que les 28 soient d'accord. Oui. Il faut changer cette règle-là. Voilà, ça c'est les humains qui décident de cette règle-là. Vous pensez qu'on va pouvoir récupérer une partie de ces 60 ou 80 milliards d'euros? Il faut le faire. C'est une question d'avenir pour notre société. On va pas tout récupérer d'un coup. Écoutez, faut pas se mentir. On vient de publier un bouquin avec mon frère là sur le sujet, sans domicile fisc. Il y a 20 ans de travail. Il y a une génération de travail. Je le dis très simplement. Mais il faut qu'on s'y mette tous. Il faut que ça devienne un sujet citoyen. On est tous titulaires de comptes en banque, on est tous consommateurs chez Starbucks, chez McDo, on a des comptes à demander à tout le monde. Les décideurs, ceux qui lancent des marchés publics, les élus, les gérants d'hôpitaux, ont des comptes à demander aux sociétés avec lesquelles elles vont travailler. Il faut que le sujet devienne incontournable. Il faut que le sujet devienne incontournable. Je parlais d'Amazon tout à l'heure. Amazon qui a fait plus de 5 milliards, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, rien qu'en France l'année dernière. Amazon qui ne paie pas d'impôts, pratiquement. Non, qui bénéficie de subventions, des collectivités aussi pour installer des établissements sur les territoires en question. Ça fait partie des GAFA, les fameux GAFA. Oui, les fameux GAFA. Où est-ce qu'on en est avec ces GAFA là, les GAFA sont très fuyants, ils sont très puissants, très fuyants. Ils gagnent l'argent partout, ils payent de l'impôt nulle part en gros. Oui. Et ils choisissent de payer l'impôt là où ça les intéresse. Oui. On a renversé le pouvoir, c'est les États, c'est le politique qui doit reprendre la main dans les affaires de gestion des sociétés. Les GAFA ont une autre vision du monde. C'est l'Union européenne qui peut, ou c'est l'État français sur ces histoires de fiscalité. L'État français devrait avoir un rôle pilote au sein de l'Union européenne qui, à mon avis, la bonne dimension pour peser à l'échelle mondiale, parce que il faut aller au niveau mondial. On avait lancé l'idée d'une COP fiscale internationale pour harmoniser. Coopération fiscale internationale. Voilà, la COP, comme on l'a fait pour le climat. C'est ambitieux, mais il faut y aller. Il faut que les 200 États du monde soient associés à ce sujet, y compris le Burundi ou le Malawi, qui sont les premières victimes de l'évasion fiscale internationale. Donc il faut qu'on s'y mette tous. On porte cette idée d'une COP fiscale. L'idée fait son chemin. Voilà. Parce que, Éric Bocquet, on parle de l'évasion fiscale en France, 60 à 80 milliards d'euros, mais au niveau mondial, ça représente quoi, l'évasion fiscale? Il y a Gabriel Zucman, un économiste français, qui a sorti un bouquin il y a 3 ans qu'il a intitulé La richesse perdue des nations, qui estimait à 8% le montant de la richesse gérée dans les territoires offshore. Alors 8%, c'est peut-être pas beaucoup, mais la richesse du monde, c'est 75 000 milliards de dollars, le PIB du monde. Ça fait 5 800 milliards de dollars aujourd'hui dans les territoires offshore dans le monde. Voilà la masse. 5 800 milliards de dollars qui s'évadent fiscalement, qui ne sont pas soumis à l'impôt. Qui ne sont pas soumis à l'impôt. Et nous tous, nous payons des impôts. Nous payons des impôts. C'est normal de payer des impôts. C'est normal. Mais il est anormal que ces 5 800 milliards d'euros disparaissent dans la nature. Il est anormal que le budget de l'État perde chaque année 60 à 80 milliards d'euros. Tout à fait. On va se battre. Je peux vous dire que dès qu'on pourra en parler, on en parlera. Merci Éric Bocquet d'être venu nous voir. Sénateur communiste du Nord, vous battez sur le sujet. Quel est le titre du livre? Sans domicile fisc, au Cherche Midi. Au Cherche Midi, sans domicile fisc.